Cette vidéo est pour toute personne qui est concernée par le fait de se sentir trop obsédée, trop attirée par uniquement le potentiel d'une relation amoureuse. Je m'explique, cela signifie que vous pensez que quelque chose va déboucher alors qu'en fait, il ne s'est pour le moment rien passé et vous vous faites des films dans votre tête trop rapidement. C'est une attitude qui est très commune et je suis sûre que actuellement ou dans le passé, vous comme moi, nous avons déjà expérimenté cela. C'est une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées, donc je leur remercie si elle passe par là. Je suis ravie de la faire aujourd'hui puisque l'on va voir comment on peut y faire face. Honnêtement, cette attitude est vraiment du poison pour notre vie amoureuse. Si l'on veut se concentrer à rencontrer une belle personne, une personne qui nous correspond et parvenir à se connecter à elle, il faudrait impérativement éviter à tout prix d'être obsessionnel envers une personne et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant, si vous avez une problématique d'ordre relationnel, n'hésitez pas à me la communiquer à mon mail qui se trouve en barre d'infos. J'ai également mon site internet, donc n'hésitez pas à m'envoyer tout cela. Je suis ravie de vous aider. Si vous voulez faire un coaching en one-to-one, c'est possible, mais si vous voulez que je traite votre problématique directement sur cette chaîne YouTube, vous pouvez également me joindre par mail. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Récemment, j'ai eu une question d'une jeune femme qui m'a raconté le fait qu'elle avait rencontré un homme et qu'elle était obsédée par lui. Alors, je m'attendais à une histoire pleine de rebondissements, d'intrigues, de sensationnels, mais en réalité, il n'en était rien. Cela n'était pas le cas parce qu'il s'avère que ce jeune homme, c'était quelqu'un avec qui elle avait échangé quelques regards furtifs à la salle de sport. Et cela n'allait pas véritablement plus loin, même si, dans ce jeu de regard qui s'était installé, elle avait perçu une forme de flirt et d'intérêt qui lui était portée. Une attraction qui n'est pas seulement de son côté, mais qui était, lui semblait-il, également du sien, du jeune homme. Et ainsi, elle a construit un monde entier autour de ce petit événement. Elle est allée demander au réceptionniste, à la personne qui se trouve à l'accueil, donc de la salle de sport, le nom de la personne en question, parce qu'elle avait trop peur d'aller le lui demander directement. Et donc elle lui a dit, dis-moi, est-ce que tu pourrais me communiquer le nom de ce jeune homme que je trouve vraiment séduisant? Donc, une fois cette information obtenue, elle s'en est servie pour en obtenir davantage. Elle est allée sur internet, taper son nom, aller voir sur ses réseaux sociaux. Elle a même demandé à une amie à elle, dont il s'est avéré qu'elle avait grandi dans le même quartier que lui, et donc qu'elle le connaissait. Effectivement, elle a pu lui en dire davantage sur son compte. Elle a obtenu de multiples informations. Par le temps que toutes ces recherches lui ont prise, et à l'issue de ces dernières, elle en savait beaucoup sur lui. Et sur sa famille, où il avait grandi, le genre d'éducation qu'il avait reçu, le genre d'école où il était allé, etc. Mais ça uniquement, comme je vous l'ai dit, d'après les yeux de sa copine. Alors, après tout ça, je lui ai dit, bon, eh bien, tu veux probablement savoir s'il y a une possibilité d'obtenir un rendez-vous, un date avec lui. Et elle avait déjà tout prévu. Elle avait prévu le scénario pour le lui proposer avec un parfait timing. Elle m'a expliqué la façon dont elle avait prévu de le faire. Quand il allait sortir de sa voiture sur le parking de la salle de sport, elle allait faire en sorte de sortir au même moment et de tomber de manière impromptue sur lui. Et de faire en sorte qu'ils se rencontrent à ce moment précis.
Elle allait lui demander comment son week-end s'est passé et sur la base de cela, elle voulait aller plus loin et pourquoi pas lui demander si oui ou non il était disponible pour plus. Mais si au fil de la conversation il lui avait dit que en définitive il avait déjà une copine ou qu'il n'était pas libre, elle avait tout prévu pour rebondir sur ses pattes de sorte que la conversation n'ait pas vraiment l'air d'une drague mais simplement d'une rencontre amicale, que ça apparaisse comme tel. La façon dont elle a déployé tous ses efforts, le temps et l'énergie dépensée sur ce garçon était incroyable. À ce stade, vous pensez certainement qu'elle en a trop fait. Et en réalité, son histoire est très commune. Nous avons tous et toutes, à des degrés différents, cette même version de l'histoire que nous avons déjà vécue. Nous voyons quelqu'un que nous apprécions et cela peut être quelqu'un que nous voyons régulièrement, si bien que nous avons le temps de bâtir une histoire dans notre tête. Ou alors, quelqu'un que nous avons vu une seule fois, cela peut être dans un café, et sur la base de ces 10 petites minutes, on va penser constamment à elle. On va se demander quel genre de personne elle est, à quoi cela ressemblerait d'aller lui parler, où cela pourrait déboucher. Toutes ces pensées deviennent incroyablement improductives pour notre vie amoureuse. Car au lieu d'engager une réelle conversation et de participer dans la vraie vie, tout d'un coup, cela fait nous projeter sur une idée que cela pourrait être une future projection, un espoir, une fantaisie, un rêve de ce que cela pourrait devenir. L'intérêt de cette histoire est qu'à l'issue de toutes ces recherches, eh bien, cette jeune femme, elle a découvert que, en fait, il y avait des choses concernant cet homme qui ne lui plaisaient pas véritablement. Et elle s'est mise à imaginer comment elle pourrait les surmonter, sans jamais aller une seule fois lui parler ou aller à un date avec lui, que l'on se comprenne bien. Il s'agissait juste de penser, surpenser, surpenser. Alors, je respecte le fait que, quelquefois, on puisse faire un petit travail en amont. En partant du point de vue d'en savoir un peu plus sur cette personne que l'on a vue et qui nous plaît, de savoir si elle est en relation ou non, d'aller voir comment elle se présente en ligne sur ses réseaux sociaux. Par exemple, je pense que cela pourrait s'apparenter à aller regarder la bande-annonce d'un film que l'on envisage d'aller voir prochainement. À l'issue de la petite bande-annonce de quelques minutes, vous vous dites « Ok, je veux bien aller voir ce film. » Mais c'est une différente histoire quand vous allez voir la bande-annonce d'un film et que vous vous mettez à vouloir rechercher toutes les informations possibles sur ce dernier, que vous allez regarder toutes les revues qui se trouvent sur le net, que vous allez appeler vos amis pour avoir leur avis sur le film s'ils l'ont déjà vu. Là, c'est trop. Je pense qu'on s'accordera à le dire. Et le plus on pense à quelqu'un, le plus on est obsédé par cette personne, le plus on dévie de la réalité. En second, on se crée encore plus de peur d'aller aborder cette personne dans la vraie vie parce que c'est devenu ce drama épique dans notre tête, dans notre esprit, alors qu'il s'agissait juste d'un étranger à la salle de sport. On se crée de fausses peines de cœur pour une personne que l'on ne connaît pas. Comment est-il possible que l'on ressente de la peine émotionnellement pour quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en rendez-vous une seule fois? Cela peut s'apparenter à une peine de cœur dans votre esprit, et des fois c'est véritablement le cas. Seulement, troisièmement, vous allez perdre un temps considérable. On parle
de temps et d'énergie dépensés sur quelqu'un inutilement. Il y a un état d'esprit pour réussir à trouver l'amour très rapidement, ou du moins plus rapidement, et il y a un état d'esprit qui vous fera toujours dévier de cette trajectoire et qui fera qu'il sera très difficile pour vous de rencontrer l'amour et une belle personne. L'un des mindsets qui fait qu'il est difficile pour vous de trouver l'amour est que, au lieu d'aller vérifier en réalité si cette personne est disponible, au lieu d'aller vérifier si quelqu'un vous apprécie assez, s'il est réceptif, s'il ressent assez de connexion émotionnelle avec vous pour envisager un date, eh bien, vous ruminez à propos de cette personne, vous devenez obsessionnel, vous vous imaginez une histoire inventée de toutes pièces. Comment est-ce qu'on pourrait être ensemble? On s'entendrait certainement bien. Et tout cela vous fait perdre votre temps. L'état d'esprit constructif, en revanche, celui qu'il faut adopter pour trouver l'amour rapidement, c'est de se dire « je ne vais pas perdre mon temps en chimère, en fantaisie, et à rêver à propos de quelqu'un que je ne connais même pas. Je vais aller vérifier moi-même et je vais échanger un regard, je vais aller discuter avec cette personne que j'ai vue à la salle de sport, à la bibliothèque, au café, peu importe, et je vais aller voir où ça me mène. Je vais essayer de tenter quelque chose. Cela n'a pas à être aussi extrême que « Salut, veux-tu qu'on aille en date, toi et moi, parce que je te trouve vraiment super séduisant », mais tout simplement « Bonjour » et voir comment ça se passe. Il s'agit de participer de façon réelle à un échange. Et si vous décidez d'engager la conversation, peut-être après des mois et des mois d'invention et de rêve, eh bien, vous vous rendrez probablement compte que cette personne a soit déjà une copine, soit elle n'est pas intéressée, ou alors il vous dit qu'il quitte le pays demain pour aller s'installer en Australie, et ce sera que de temps perdu. Cela fait des mois que vous aviez créé un film juste pour vous rendre compte qu'il n'est pas disponible. Les personnes qui obtiennent des résultats, qui trouvent l'amour rapidement, sont celles qui vont tenter des choses dans la vie réelle au lieu de s'interroger uniquement dans leur tête. Si je suis face à un mur, si j'obtiens un non, un rejet, quelqu'un nous dit qu'il n'est pas intéressé, eh bien, le but, c'est d'esquiver ce mur et d'aller de l'avant. Ce que l'on ne fait pas est que l'on ne s'arrête pas brutalement face à ce mur en se disant « Tiens, je vais m'asseoir quelques mois ici et puis je vais rester là » en idéalisant, en rêvant une relation qui n'existe pas. C'est la meilleure solution pour perdre du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cœur, lui, il peut se réparer. Obtenir un non, être rejeté, avoir le cœur brisé, votre cœur peut le réparer. Vous pourrez retrouver votre état initial. Ce que vous ne pourrez jamais reprendre, en revanche, c'est votre temps. C'est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Donc, toutes ces heures passées en fantaisie s'apparentent à gaspiller la plus précieuse de vos ressources, celle que vous n'aurez jamais plus. Si vous voulez trouver l'amour, ce que vous devez être prête à faire, c'est cerner et écarter les personnes qui ne vous correspondent pas rapidement. Cela signifie aller vérifier les choses. Cela peut vouloir dire aussi de la déception. Et ça, je l'entends bien. Prenons un exemple. Imaginons que je veuille écrire un livre et que j'ai peur de m'y mettre réellement. Je devrais me rappeler que la vision du livre que j'ai dans mon esprit, cette vision parfaite, eh bien, elle ne sera jamais cette vision, finalement, que je m'en fais dans la réalité. Je vais écrire et
cela va ressembler possiblement à une pauvre représentation de l'idée que je m'en faisais dans mon esprit. Mais l'unique façon de parvenir à quelque chose de ressemblant, c'est de s'y mettre et d'écrire, d'expérimenter tout le processus d'édition, et à la fin, j'aurai un livre. Et ce livre vaut bien plus que toute autre idée que je m'en faisais dans ma tête, parce que c'est quelque chose de palpable, il est là. Il y a des personnes qui préféreront avoir une relation uniquement dans leur esprit, avec des chimères, plutôt qu'être le propre acteur de sa vie et participer activement à sa réalisation. Cela peut s'expliquer par le fait que l'on a peur. Ce sentiment sera beaucoup moins important si l'on arrête de se projeter et que l'on vivait dans le moment présent, en se disant il y a un homme que je trouve séduisant qui est là devant moi, eh bien je vais aller le saluer et voir ce qu'il en découle. Il ne représente rien pour moi. C'est un inconnu, c'est un étranger, je ne le connais pas. C'est là le meilleur moment d'aller l'aborder, d'aller lui dire bonjour et de voir. Car après, cela sera vraisemblablement trop tard. Pourquoi? Parce que vous aurez fait toute cette danse dans votre tête que j'ai décrit et que maintenant vous avez érigé ce mur qui est devant vous et que vous avez peur d'aller l'aborder parce que les attentes que vous avez créées sont trop grandes. Et plus le mur que vous avez érigé est grand, plus la collision avec la réalité sera certaine. Il est plus facile, et ça c'est sûr, de s'entourer d'une couverture bien chaude et bien moelleuse, la couverture de nos rêves, de nos fantasmes, et de l'apprécier encore un petit moment avant de se heurter au froid de la réalité. C'est le point important. Pour revenir à l'histoire de cette jeune femme, il y a un moment où elle aurait pu briser la glace, elle aurait pu aller lui parler directement, mais elle a pris la décision d'aller s'en référer au réceptionniste, si vous avez bien suivi, à la personne de l'accueil pour obtenir son nom. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est une stratégie d'évitement. Chaque fois que vous allez regarder les photos de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que vous allez regarder à qui il parle au lieu d'engager une vraie, réelle conversation, cela s'appelle de l'évitement. Au lieu de participer dans la réalité, parce que la réalité fait peur, elle se traduit peut-être par un non, par un rejet, et le corollaire de cette peur, c'est une forme de déception que l'on a en raison de nos attentes, une forme d'hésitation à vivre dans le moment et à se connecter avec la vie. Il y a une certaine similarité en fait avec une personne qui quitterait chacune de ses relations au bout de 6 mois parce que chacune d'entre elles ne se traduit pas par l'idéal romantique qu'elle s'en faisait dans sa tête. Cette personne ne comprend pas celles qui sont ensemble depuis des années et des années, qui ont affronté les tempêtes et qui ont fini par se retrouver dans leur relation en affrontant les moments difficiles et comme une équipe soudée et en ressortant plus fort, en se témoignant encore plus d'amour. À l'inverse, il y a des personnes qui détruiront toutes leurs histoires d'amour parce qu'ils la perçoivent comme n'étant pas assez parfaite, parce qu'ils préfèrent vivre avec cette idée de perfection plutôt que participer dans la réalité à construire, à sculpter quelque chose d'imparfait certes, mais qui en vaut la peine. Il n'y a pas moyen que vous puissiez gagner dans le monde chimérique que vous vous êtes construit, mais si vous voulez devenir un participant actif quand vous rencontrez quelqu'un, ce sera toujours mieux que de s'imaginer ce que vous pourriez tenter. Obtenir un oui, obtenir un non, c'est bien, et sur la base de cela, vous pourrez avancer, passer à autre chose ou aller de l'avant. Si vous parvenez à faire cela rapidement, la vie vous apportera l'amour, ça c'est sûr. Mais si vous vous stoppez parce que vous êtes addict à la vision parallèle du monde que vous vous êtes construite, eh bien,
vous allez rester prisonnière de celle-ci. Et cela ne vous permettra pas d'avancer. Donc, pour résumer, on arrête de deviner, de présumer, de se projeter dans le futur et on s'offre un nouveau logiciel de pensée. Allez à l'aventure et tentez. Si vous voulez savoir si quelqu'un peut vous correspondre, si vous voulez savoir s'il est attiré par vous, si vous voulez savoir si vous pouvez obtenir un rendez-vous, un date avec cette personne, allez vérifier. Cessez les fantaisies, participez dans la vraie vie et les résultats viendront d'eux-mêmes. La personne avec laquelle vous parlez actuellement d'ailleurs, il se peut qu'elle soit là ou ne soit plus là dans 6 mois. En revanche, le personnage central de votre vie, celui qui sera toujours là, c'est vous. Vous serez avec vous. Et c'est bien pour cela que vous devriez penser à changer votre état d'esprit s'il ne vous correspond pas ou s'il ne vous apporte pas ce que vous désirez. Certaines personnes passent toute leur vie à ne jamais se questionner sur leur système de pensée et sur la façon dont ils pourraient l'améliorer pour obtenir de meilleurs résultats ou pour être plus heureux. Donc, ne devenez pas cette personne et soyez audacieux ou audacieuse. Cela vous sourira toujours plutôt que vivre dans le regret parce que ça n'est vraiment pas drôle. Je suis sûre qu'on a toutes et tous une expérience similaire à raconter. Donc si vous voulez la raconter, n'hésitez pas à le faire dans la barre d'infos, non, en commentaire, c'est mieux. Je serai ravie de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Ça me fait toujours très plaisir. En attendant une prochaine, je vous dis à très vite. Bye!